Nos vies comme tabernacle vivant. Résumé de la paracha. La paracha Teruma marque un tournant dans le voyage du peuple d'Israël dans le désert. Dieu demande aux Israélites de lui apporter une offrande volontaire, Teruma, composée de divers matériaux précieux, or, argent, cuivre, étoffe de lin, peaux d'animaux et bois d'acacia. Ces offrandes serviront à la construction du Mishkan, le tabernacle, qui sera le lieu de la présence divine au sein du peuple. Dieu donne à Moïse des instructions précises sur la fabrication des éléments du sanctuaire, l'arche de l'alliance, le propitiatoire, la table des pains de proposition, la ménorah, ainsi que l'enceinte, la cour, et l'autel des sacrifices. Tout doit être fait selon le modèle montré à Moïse sur le mont Sinaï. L'objectif de cette construction est clair, ils me feront un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Ce verset contient une vérité profonde qui va bien au-delà du simple sanctuaire physique. Le tabernacle, une demeure pour Dieu sur terre. Le mot hébreu utilisé pour « résider » dans Exode 25/8 est « veshakanti », qui vient de la racine « shakan », signifiant « habiter, demeurer ». C'est de ce même mot que provient « shérina », la présence divine de Dieu parmi son peuple. Le tabernacle, appelé « mishkan », signifie littéralement « le lieu où Dieu habite ». Ce n'était pas seulement une structure physique, mais un espace de rencontre entre Dieu et l'homme, où sa présence résidait de manière tangible. C'était une préfiguration d'une habitation bien plus grande que Dieu prévoyait, celle qui s'accomplira en Yeshua HaMashiach et en nous. Yeshua, le tabernacle vivant. Dans Jean 1, 14, il est dit « La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous ». Le mot grec utilisé ici est eskénoson, qui signifie « dresser une tente, tabernacler ». Jean nous révèle ainsi une vérité profonde. Yeshua est le véritable tabernacle, la présence de Dieu incarnée parmi les hommes. Tout comme le Mishkan était le lieu de la présence divine, Yeshua est venu révéler Dieu et offrir un moyen d'entrer en relation avec lui. Son corps est devenu l'arche vivante de l'Alliance, contenant la parole de Dieu et le chemin vers la réconciliation. Nous sommes aujourd'hui le tabernacle vivant de Dieu. Ce titre exprime une vérité essentielle. Nous ne sommes pas seulement appelés à construire un sanctuaire extérieur, mais à être nous-mêmes ce sanctuaire. Paul nous le rappelle, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu » 1 Corinthiens 6, 19. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne réside plus dans un sanctuaire fait de bois et d'or, mais dans le cœur de ceux qui lui sont consacrés. Nous sommes devenus des tabernacles vivants, appelés à porter sa présence et à refléter sa lumière. Cependant, tout comme certains choisissent d'être des tabernacles pour Dieu, d'autres deviennent des résidences pour le diable. L'actualité en Israël nous rappelle cette tragique réalité avec le meurtre atroce d'Ariel, Kaphir et leur mère, victimes d'une haine inhumaine. Ce drame illustre la différence entre ceux qui accueillent la présence divine en eux et ceux qui accueillent la présence de Satan. Parallèlement à cette terreur, nous assistons à un bouleversement profond dans la société, une transgenreisation du monde où les repères créés par Dieu sont effacés et où l'identité humaine est redéfinie selon les désirs changeants de l'homme. Ce phénomène, tout comme la terreur semée par les ennemis d'Israël, révèle un monde où l'homme choisit soit d'être un temple pour la présence divine, soit un hébergement pour des forces contraires à la volonté de Dieu. Nous avons tous le choix, faire de notre vie un sanctuaire pour Dieu, ou laisser le mal avec sa folie nous habiter. L'histoire du tabernacle nous enseigne ainsi trois choses essentielles. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Yeshua est venu accomplir cette réalité en tabernaclant parmi nous. Par l'Esprit Saint, nous sommes aujourd'hui les porteurs de sa présence. Le tabernacle céleste est l'accomplissement final. Dans Apocalypse 21, 3, Jean reçoit cette vision glorieuse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est l'accomplissement ultime du plan divin, une pleine communion entre Dieu et l'humanité. Ce que le Mishkan préfigurait, ce que Yeshua a incarné, se réalisera pleinement dans le royaume éternel. Conclusion, apprenons à tabernacler avec Dieu. Teruma nous enseigne que le véritable don que Dieu attend de nous n'est pas simplement matériel, mais spirituel, un cœur disposé à lui faire une place. Aujourd'hui, nous sommes appelés à tabernacler
avec lui en sanctifiant notre vie, en lui offrant notre temps, notre adoration et notre amour. Que nous soyons donc des sanctuaires vivants, des mishkan modernes, portant la présence divine dans un monde qui en a tant besoin. Shabbat Shalom, L. B.